Bienvenue dans cette deuxième partie de notre exploration sur la chronologie de la fin des temps à travers cette vidéo portant sur le jour du Seigneur. Imaginez un instant que vous aurez le pouvoir de percer le voile du futur, de vous projeter dans un moment clé de l'histoire humaine, un moment où tout ce que nous connaissons sera soumis à une transformation radicale. C'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui, car nous entamons la deuxième étape de notre exploration de la fin des temps. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur un concept aussi mystérieux que redoutable, le jour du Seigneur. Un moment où les prophéties bibliques se réalisent, où les événements apocalyptiques prennent vie, et où le monde tel que nous le connaissons a atteint un point de rupture. Restez avec nous pour cette plongée captivante dans les profondeurs de la prophétie, car le compte à rebours du jour du Seigneur est déjà enclenché. Le jour du Seigneur. Ceci est la deuxième de la chronologie sur la fin des temps factionnée en 5 parties, à savoir, les derniers jours, le jour du Seigneur, le retour de Jésus sur terre, le jugement et salut et l'accomplissement de toutes choses. Qu'est-ce que le jour du Seigneur? Combien de temps dure-t-il? Que se passe-t-il pendant cette période? Pourquoi est-ce nécessaire? L'expression « jour du Seigneur », une notion cruciale dans les Écritures saintes, se dévoile en tout son mystère au fil de 31 occurrences dans la Bible King James. On peut la dénombrer 26 fois dans l'Ancien Testament et 5 fois dans le Nouveau. Ses racines plongent profondément dans la trame de l'histoire biblique, avec sa première mention dans le livre d'Ésaïe 2 verset 12 et sa dernière occurrence enregistrée dans 2 Pierre 3 verset 10. Il convient de noter que le jour du Seigneur se manifeste sur terre et se situe approximativement dans la période des 18 derniers mois de la Grande Tribulation, marquant ainsi un moment incontournable dans le contexte eschatologique. Le jour du Seigneur, une phase prophétique incontournable, promet d'être la plus intense en termes d'épreuves, de douleurs, de souffrances et de morts massives que le monde n'ait jamais connues ou ne connaîtra jamais, comme l'affirme sans équivoque Matthieu 24 versets 21 à 22. Ce paradoxe troublant fait de cette période un scénario de contraste, car elle est également associée à une richesse et une prospérité sans précédent, du moins pour une partie de l'humanité, comme en témoigne Apocalypse 18 versets 9 à 19. Au cœur de ce tumulte, Satan, figure omniprésente, ne relâche pas ses efforts concertés pour traquer et éliminer impitoyablement tous ceux qui refusent de lui obéir et de l'adorer de manière exclusive, comme le met en lumière Apocalypse 6 versets 11 et 13, 10. Le régime autoritaire qu'il incarne continue d'exercer son emprise par le biais de la bête et du faux prophète, instaurant un climat de terreur et d'oppression. Cependant, dans cette période éprouvante, la présence du Seigneur se fera indéniablement ressentir dans les affaires de l'humanité. Dieu, en ce jour prophétique, jouera un rôle actif, encourageant les individus à se repentir de leur voie erronée et prononçant des châtiments sur ceux qui refusent de revenir vers lui. Cette dualité de l'humanité en proie aux ténèbres et à la lumière divine offre un éclairage profond sur les enjeux de cette phase cruciale de la fin des temps. Le 6e sceau de l'Apocalypse. L'ouverture du 6e sceau, tel que prophétisé dans l'Apocalypse, donnera le coup d'envoi à une cascade d'événements d'ordre surnaturel, une suite d'avertissements préliminaires destinés à éveiller les consciences de l'humanité, annonçant ainsi l'imminence du jour de la correction divine, tel que mis en évidence dans Apocalypse 6 verset 17. Les éléments déchaînés se manifesteront sous la forme de tremblements de terre, frappant à divers endroits à travers la planète, engendrant le violent déplacement des plaques continentales. De plus, le soleil, d'ordinaire source de lumière et de chaleur, se ternira, tandis que la lune prendra une teinte évoquant le sang. Même les étoiles qui ornent le ciel nocturne de manière familière disparaîtront de la voûte céleste, comme l'annoncent les prophéties de Joël 2 verset 31, Matthieu 24 verset 29, Actes 2 verset 20 et Apocalypse 6 verset 12 à 14. Ce 6e scénario, marqué par une série de phénomènes cosmiques et géologiques exceptionnels, constitue un avertissement spectaculaire de l'arrivée imminente du jour du Seigneur. Les cataclysmes naturels et les bouleversements célestes, tels que décrits dans les Écritures, attestent de la transformation imminente du monde, annonçant les changements dramatiques qui marqueront cette période cruciale de la fin des temps. Les 144 000. Parmi les mystères qui émaillent les prophéties apocalyptiques, les 144 000 se démarquent comme un groupe distinctif, composé de 12 000 individus issus de chacun des 12 tribus d'Israël, à l'exception de la tribu de Dan.
Dans une série d'événements prophétiques évoqués dans Apocalypse 7 versets 1 à 8, ces élus se transforment en authentiques chrétiens, étant scellés ou mis à part par Dieu pour une mission cruciale. Leur engagement inébranlable envers leur foi les conduit à la persécution et au martyre aux mains des partisans du diable. Cependant, leur sacrifice ultime est récompensé lors de la première résurrection, un moment clé dans la perspective eschatologique. En outre, cette période prophétique voit également l'émergence d'une multitude considérable venant de tous les coins du monde, embrassant la repentance et se dressant pour la vérité, mais payant le prix de leur fidélité par le martyre, comme le révèlent les versets 9 à 17 d'Apocalypse. Leurs parcours, marqués par la persécution et la foi inébranlable, sont entrelacés dans le tissu de l'histoire eschatologique, révélant le dilemme moral au cœur de la fin des temps. De plus, dans le sillage de l'ouverture du sixième sceau, mais avant l'achèvement de cette période prophétique cruciale, Dieu répandra son Saint-Esprit sur ceux qui le cherchent. Ce don divin se traduira par des visions prophétiques et des rêves, un don miraculeux qui ouvre une fenêtre sur l'avenir et renforce la foi des chercheurs de vérité, comme en témoignent Actes 2 versets 17 à 21 et Apocalypse 6 versets 12 à 16. Cette effusion du Saint-Esprit représente une étape significative au sein de cette période tumultueuse de la fin des temps, apportant ainsi un élément de réconfort spirituel et d'éclairage prophétique pour ceux qui persistent dans leur quête de sens et de vérité. Trompette, malheur et coupe. Ce jour prophétique se déploie avec l'ouverture solennelle d'une septième scène dans les cieux, telle que prophétisée dans Apocalypse 8 verset 1. Ce sceau se distingue par le fait qu'il est le déclenchement d'un court silence mystique au sein des cieux, un moment de recueillement peut-être en reconnaissance du début du jugement tant attendu de Babylone et de ce qu'elle a ensorcelé dans le péché, comme le soulignent divers passages bibliques, Apocalypse 14 verset 8, 16 verset 19, 17 verset 5, entre autres. Le septième sceau, inaugurant le jour de la colère divine, révèle également cette trompette prophétique supplémentaire qui retiendront de manière imminente. Les 4 premières de ces trompettes prédisent une série de calamités diverses qui s'abattent sur l'humanité. Par exemple, elles annoncent la destruction d'un tiers de la végétation terrestre, ainsi qu'un tiers de toutes les créatures marines. En outre, elles prédisent que l'empoisonnement touchera un tiers de toutes les sources d'eau douce, y compris celles situées en sous-sol, les rendant ainsi imbuvables, comme en témoigne Apocalypse 8 versets 3 à 12. Les 3 dernières trompettes prophétiques, résonnant durant le jour de la vengeance du Seigneur, sont également désignées dans les Écritures comme les « malheurs », Apocalypse 8 verset 13. Le premier de ces malheurs, s'étalant sur plusieurs mois, sert de châtiment envers ceux qui persistent dans leur refus de se repentir de leurs péchés, comme décrit dans Apocalypse 9 versets 1 à 11. La 6e trompette, qui marque le 2e malheur, signale la libération de 4 démons précédemment retenus dans une prison spirituelle aux abords de l'Euphrate. Cette libération entraînera la mort d'un tiers de l'ensemble de l'humanité, comme le révèle Apocalypse 9 versets 13 à 19. La dernière trompette à retenir, annonçant le 3e malheur, résonne dans les cieux et prophétise le retour imminent de Jésus sur terre pour instaurer son royaume, conformément à Apocalypse 11 versets 14 à 17. Ce sera le moment de la première résurrection de tous les saints, un événement d'une importance capitale, tel que mentionné au verset 18. Cependant, il est essentiel de noter que le jour du Seigneur ne sera pas complètement accompli jusqu'à ce que cette fiole contenant des fléaux soit déversée sur les impénitents, comme en témoignent les chapitres 15 et 16 d'Apocalypse. Ces fléaux finaux achèveront l'œuvre de purification et de jugement, marquant ainsi la fin des événements apocalyptiques. Pourquoi est-ce nécessaire? Pourquoi la nécessité d'un jour du Seigneur? Pourquoi Dieu semble-t-il infliger une série de châtiments sur un monde captif, soumis au règne autoritaire et viol de Satan? La réponse à cette question est, en réalité, une question de simplicité déconcertante. Il s'agit de stimuler la réflexion et la prise de conscience chez l'humanité, de les encourager à reconnaître la tromperie dont elle a été victime, à reconnaître ses manquements, à réviser ses actions, et finalement, à se repentir. La douleur et les tourments qui accompagnent ce jour de colère sont conçus pour surpasser la résistance de l'humanité à l'égard du mal, dans le but de captiver son attention et de la conduire vers le chemin de la rédemption. C'est un acte motivé par l'amour parfait de Dieu, une démonstration de son désir profond que le moins de personnes possible subissent le même genre funeste que celui de Satan, en réformant leur vie et en inévitablement une existence marquée par le chaos et la désolation. En fin de compte,
Le jour du Seigneur est une opportunité, une chance ultime, offerte par Dieu pour le rachat et la transformation des cœurs et des âmes égarées. Alors que nous atteignons la fin de notre exploration du jour du Seigneur, nous avons découvert un aperçu fascinant des événements à venir, des bouleversements cosmiques aux malheurs prophétiques. C'est un moment crucial de l'histoire humaine, où la rédemption se mêle à la colère divine, où le destin de l'humanité est suspendu dans la balance de la repentance. Cependant, notre exploration de la chronologie sur la fin des temps ne s'arrête pas ici. La troisième partie de notre série captivante, qui abordera le retour de Jésus sur terre, promet d'apporter une lueur d'espoir dans ce tableau apocalyptique. Nous plongeons dans les prophéties qui annoncent le triomphe du bien sur le mal, la restauration de la justice et la promesse d'un avenir radieux. Ne laissez pas. La suite de cette exploration est très passionnante. Cliquez sur le lien pour accéder à la troisième partie de notre série et découvrez ce que nous réservons la prophétie pour le retour de Jésus sur terre, une étape incontournable dans le déroulement des événements de la fin des temps. J'espère que cette vidéo vous a été inspirante et instructive. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos témoignages dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Soyez richement bénis.